Et yo les potes et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Aujourd'hui je vais vous donner un super conseil pour améliorer la qualité de votre film, de votre image en plein tournage. Et ça va être peut-être l'un des conseils les plus importants que j'ai jamais pu vous donner, parce que je crois qu'on en parle tellement pas de ça, alors que pourtant putain c'est tellement primordial. Allez c'est parti, je vous explique ça tout de suite, on y va. Bon. Lorsque vous êtes en tournage, très souvent dans les tournages amateurs ou semi-professionnels, on voit toujours le même problème. C'est que les gens filment, regardent ce qu'ils ont filmé, mais ne le regardent pas sur un ordinateur. Vous allez regarder par exemple sur votre petit écran ce que vous venez de filmer. Mais en fait, le problème c'est que pour avoir une vraie idée de l'image que vous venez de prendre, pour savoir si elle sera bonne ou pas, et en être parfaitement sûr, et si le style vous convient, et pas la scène, pas l'acteur, le style vraiment, et ben il n'y a qu'une seule solution, c'est de la lutter. Alors qu'est-ce que lutter l'image? C'est tout simplement le fait de mettre une lutte ou plusieurs dans votre appareil, pour ceux qui sont compatibles, par exemple le GH5 peut le faire, il n'y a pas que le GH5, plein d'appareils peuvent le faire, et de voir déjà une première prévisualisation de comment ça donnera avec la lutte que vous voulez. Ah ok, bon bah là voilà, je filme, je vois sur mon écran, ça donnera à peu près comme ça. Bien sûr c'est trompeur et truqué parce que l'écran du GH5 est dégueulasse à côté d'un écran PC ou d'un écran de cinéma ou ce que vous voulez, et donc la meilleure solution, c'est le meilleur conseil que je vais pouvoir vous donner, c'est que lorsque vous faites un tournage, arrangez-vous pour avoir un ordinateur portable avec vous. Personnellement, pour les tournages professionnels, lorsque je fais des teasers ou n'importe quoi pour qui que ce soit, j'ai toujours un ordinateur portable avec moi, parce que ça me permet en fait tout simplement de prendre une prise, de directement sortir la carte mémoire, d'aller directement sur mon ordi, de dire ok, bon bah là ma balance des blancs, je la trouve parfaite, ou là je l'aime un peu moins, bon bah là ok, je mets cette lutte là, elle va bien, ok, j'aime beaucoup l'image, on continue de tourner avec cette configuration de lumière, on continue de tourner dans toutes ces conditions et c'est parfait. Ok, petite pause les amis, pendant que je faisais la vidéo, en plein montage, je me suis rendu compte que j'avais des images pour vous montrer de quoi je parlais exactement. C'est pour ça que je vais vous montrer tout de suite un extrait d'Anima. Alors Anima, c'est un film qu'on a fait. Si vous l'avez pas vu, allez le voir, c'est notre plus gros film. Et Anima, tout le monde a été unanimement d'accord, tout le monde l'a trouvé extrêmement beau. Et je vais vous montrer un petit peu pourquoi, entre guillemets, il est beau. Vous allez voir, c'est très simple en fait. Et ça parle totalement de cette erreur dont je vous parlais juste avant. Alors, je vous laisse écouter exactement ce que je dis au making of. Donc ça, c'est vraiment la première scène de la journée, du premier jour de tournage. Alors, test. Balance des blancs 4300K, 4400, 500, 600, 700, 800, 900, 5000, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6, 6000K, 6100, 6002, 6K3, 6K4, 6K5, 6K6, 7, 8, 9. Comme vous pouvez le voir, je viens de vérifier tout d'abord ma balance des blancs, donc l'image que vous venez de voir était en log, et maintenant je vais vous montrer avec la lutte, et comme ça vous allez comprendre pourquoi je parle de la balance des blancs. En fait, je vérifiais mon exposition, ma balance et tout le reste une fois lutté, et c'est comme ça qu'on a obtenu l'image la plus belle. Je vous montre le rush numéro 2, le bon rush qui a été retenu du coup, avec les bons réglages. Voilà, fin de cette petite aparté. Alors il existe un autre moyen aussi, pour ceux qui sont plus intéressés par ça, c'est tout simplement l'écran déporté. Alors si vous avez un enregistreur externe, par exemple comme un Atomos ou tout ce type d'enregistreur externe, ou tout simplement un écran externe qui peut avoir une lutte de prévisualisation, ça fonctionne aussi très bien. Après, ne vous fiez pas trop aux écrans déportés, aux enregistreurs, etc. pour la simple et bonne raison que souvent, à part les Atomos, mais souvent leur résolution est extrêmement inférieure à celle de votre image capturée. Et du coup vous allez avoir des détails manquants, beaucoup de détails manquants. Du coup vous allez avoir potentiellement de mauvaises surprises à l'étalonnage. Donc pour résumer le conseil, très simplement, comment améliorer la qualité de son film au tournage? C'est tout simplement en prévisualisant tout ce que vous shootez. Vous êtes sur une scène, vous avez exposé correctement votre scène, vous enregistrez. Une fois que c'est terminé, vous allez vérifier si c'est bon, et si c'est bon, alors vous pouvez tourner toutes vos scènes d'un coup. Mais vérifiez, parce que si vous vérifiez pas, vous risquez de vous retrouver avec des sales surprises, et ça nous est arrivé pour les tournages précédents quand on avait moins d'expérience. On faisait pas vraiment ça, on faisait pas de prévisualisation,
En plus, bon, c'est vrai qu'il y a des situations où on ne peut pas le faire. Certaines situations comme par exemple quand vous êtes en extérieur dans un terrain compliqué, que vous n'avez pas de voiture à porter avec un ordinateur dedans, vous pouvez pas prévisualiser. Mais dès lors que vous pouvez le faire, prévisualisez. Privilégiez les écrans externes, les écrans déportés qui sont pas très chers. Je vous mettrai des liens dans la description, des liens affiliés Amazon, hein, donc je touche de l'argent si vous l'achetez, mais ce n'est pas un partenariat ni un placement de produit, c'est simplement une affiliation. Je vous mettrai des liens d'affiliation, donc des écrans déportés que j'apprécie. Je vous mettrai également ceux des enregistreurs externes qui sont incroyablement bons avec des luttes dedans, mais globalement, privilégiez ces solutions-là plutôt que de simplement avoir votre appareil photo ou un iPad, etc. Moi je le sais parce que nous on l'a fait à l'iPad, je me servais de l'iPad longtemps comme écran déporté, mais je pouvais toujours prévisualiser avec mon ordi. Avec l'iPad je ne peux pas. Si j'enregistre en log dessus, bah il verra que du log. Il n'y a pas le LUT, il n'y a pas la lutte qui s'affiche dessus, c'est pas possible. Voilà les amis, ce sont des infos que je trouve extrêmement importante parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'améliorer grandement vos tournages, la qualité de vos tournages, et c'est vraiment une info miracle et secrète. Limite on comprend pas parce qu'il y a tellement peu de gens qui le font. Personnellement j'en ai vu beaucoup des tournages et je connais tellement peu de gens, et même vous quand vous venez me donner vos témoignages de tournage, j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose que vous faites, et ça c'est dommage parce que ça va vraiment changer du tout au tout la qualité de votre image. Vous allez pouvoir dire ok là c'est bon, là c'est pas bon. N'oubliez pas, privilégier également toujours avec votre caméra le fait de filmer en log si vous le pouvez, ou en semi-flat si vous le pouvez, ou dans le pire des cas entre guillemets en Rec 709 si vous le pouvez aussi, parce qu'après vous pouvez convertir dans des trucs très intéressants. D'ailleurs je vous mets tous mes luttes dans la description, ils sont tous faits pour le Rec 709 ou le log, donc vous faites comme vous voulez. Et voilà, ça c'est important aussi pour prendre toute la latitude de son capteur pour avoir un étalonnage de mieux en mieux, ok? Voilà, c'était mon conseil du jour, j'espère qu'il vous a plu. C'était un truc un petit peu basique mais tellement important. Je crois pas qu'il y ait beaucoup de gens qui le sachent et c'est dommage. Les amis, si ça vous a plu ce petit conseil, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, à mettre le petit pouce bleu des familles qui fait toujours plaisir pour le référencement, et surtout partagez, likez, commentez, abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est le plus important les potes, parce que comme je vous l'expliquais déjà hier dans la vidéo, c'est un peu long là, ça met du temps à monter et il faut qu'on fasse un peu bouncer tout ça. Les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à demain, ciao, bam.